petite vidéo, pas comme les autres, aujourd'hui. Vous le savez, ou pas, mais j'ai vraiment une passion pour le chiffre divin, pour le chiffre d'or. Je sais pas pourquoi, il m'a toujours intéressée, j'ai toujours voulu le comprendre, j'ai toujours voulu l'interpréter, et j'ai toujours voulu comprendre pourquoi ce chiffre-là, sachant qu'en plus c'est un chiffre à virgule, c'est un chiffre qui n'a pas de sens, et bref, c'est 1,618 ou le 16, le 18, ou alors le 16,18, enfin bref, 1, 6, 1, 8. Et quand vous regardez, c'est un peu aussi la forme, en fait, vous savez, du fameux coquillage de Fibonacci. Et en fait, le chiffre d'or, ça peut aller, par exemple, sur justement la forme des escargots. Ça peut être pour une coquille Saint-Jacques. Et ça peut être, vous savez, sur les flocons de neige, quand on les dessine un peu en forme d'étoile, voilà, si vous voulez. Enfin bref, je ne vais pas vous donner tout ce qui est, entre guillemets, pris dans le sens du chiffre d'or. Mais moi, j'ai juste voulu l'interpréter, ce chiffre-là, avant que les scientifiques, les historiens, ou que sais-je de quoi, me tombent sur ma tronche. Ça n'engage que moi. Voilà. Interprétation. Donc, un 6, un 8. Et je me suis dit, vu que ça remonte par... Enfin, on appelle ça le chiffre d'or et le chiffre divin. Donc, moi, je suis restée sur le chiffre divin. Et je me suis dit, mais ces chiffres-là, il y a bien une histoire, il y a bien une interprétation quelque part. Il y a bien une source, il y a bien un truc qui a fait que... on appelait ça le chiffre divin. Et je me suis basée, en fait, sur la première orthographe qui ait pu exister. Donc, c'était l'orthographe hébraïque. Au départ, en tout cas, c'était pas vraiment foulé, hein, parce qu'il y avait que 10 chiffres. Ils se sentaient pas vraiment bilés, les bougres. Mais en même temps, ça m'arrange, parce que du coup, c'est vite l'interprétation, on va vite à la comprendre. Et donc, le 1 signifie Aleph. Et Aleph, c'est l'abondance, c'est le mal. Enfin, Aleph, alpha, vous voyez? Le mal, quoi. Le 6 signifie Vav. Et Vav, c'est tout ce qui est signe de l'abondance et le fait, en fait, qu'il y ait un cycle, en fait. Ça part et ça revient. C'est ça. Donc ensuite, encore le 1, je vous l'ai dit, hein, Aleph, donc toujours l'homme, pour le coup. Et ensuite, le 8. Et le 8, c'est le cercle fini. Et c'est aussi le côté un peu... le côté bouclier, en fait. C'est la protection. Donc, jusqu'à là, c'est facile. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais calculer le 1 et le 6 qui amènent le 7. Du coup, 1 plus 6, 7, jusqu'à là, facile, facile. Et je me suis basée, en fait, sur ce que voulait dire le chiffre 7 en hébraïque, toujours. Je me suis dit, pourquoi pas. Et le chiffre 7 correspond à la couronne. Et la couronne, c'est le côté de... on revient sur le côté la protection et le côté de... c'est encore une fois... ce qui existe aujourd'hui ne peut plus exister mais peut recommencer demain. Vous voyez, ce côté l'éternel recommencement. Donc après, je me suis intéressée donc au calcul du 1 et du 8 qui amène au 9. Et là, le chiffre amène à l'épine, en fait, au clou et à l'épine. Et ça veut dire en fait la force, le travail, la tempérance, le courage, la motivation, la protection, le bouclier. Mais dans l'allusion, vous voyez pas le côté la couronne, les clous, les épines, ça vous rappelle pas quelqu'un? Et après, on appelait ça le chiffre divin. Ouais. Donc ça veut dire divin, Dieu, divinité. Pourquoi pas? Et derrière, je me suis dit, mais c'est vrai que le chiffre d'or, l'éternel recommencement, l'abondance, le fait que possiblement on puisse recommencer tous les jours en fait. Hein, tous les jours est un jour nouveau, tous les jours tu peux te recommencer, tous les jours tu peux te créer. Et à la base, l'être parfait n'existe pas, mais il n'y a rien qui t'empêche de le devenir, ne serait-ce que parfait pour toi-même. Et la protection, c'est aussi toi par rapport à toi et toi par rapport aux autres. Si tu as envie d'aider, de tendre ta main ou de faire quelque chose ou d'aider ton prochain, quelqu'un qui va pas bien, tu vas l'aider, il y a une protection. Et après, le fait de travailler, même sur toi-même, de travailler réellement, il y a l'abondance. Et le fait de ne pas être là et de toujours être là, il y a le côté, on vit, on meurt, et il y a le côté la vie après la mort, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça le côté du chiffre divin. Ça veut dire qu'en fait, il y a ce côté éternelle répétition. Et c'est là où je trouve ça beau.
en fait. Parce que on ne parlait pas que de l'homme, et on ne parlait pas que de vivant, que de matériel, que quelque chose qui pouvait être tangible, palpable, concret. En fait, justement, on parlait d'une certaine façon de quelque chose qui était non visible à l'œil nu, et en même temps qui nous entoure tout le temps, et on n'y fait pas attention au quotidien. Et je crois que c'est ça, en fait, le côté qui peut être divin, c'est parce que justement, on ne fait pas attention à ça. Et je trouve ça beau, tout compte fait. De me dire qu'on est entouré de divinité, tout compte fait. De divinité, là, je reviens pas sur Dieu, je parle de la beauté du monde, de ce qui peut vraiment nous entourer. Et c'est dommage qu'on ne se rende pas compte de ça, on ne se rende pas compte de la chance qu'on a, parfois d'être entouré de bonnes personnes, de pouvoir l'être, d'être entouré de la nature, parce qu'encore une fois, on revient là pour le coup vraiment, hein, avec, comme je vous ai dit, hein, les coquillages, les escargots, enfin, c'est une chance incroyable d'être entouré de beauté aussi naturelle que ça. Et vraiment, et on ne fait pas attention à tout ce qui est beau, en fait. Comme quoi, ils ont voulu nous créer comme il faut, ils nous ont tout donné pour que ça le soit. Et nous, humains, on est quand même très cons, parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir aimer, de pouvoir voir, un peu comme les cinq sens en fait. Je crois qu'on s'en rend vraiment pas compte parce que pour nous, c'est devenu une normalité. Le fait de voir, le fait d'entendre, le fait de marcher, le fait de toucher, le fait de ce que vous voulez, on a pris ça pour acquis, on a pris ça pour normalité. Je pense que le chiffre d'or est là aussi pour nous rappeler cette chance qu'on a d'avoir autour de soi, sur soi, en soi et autour de nous. Donc rappelez-vous, 1,618, le 16 ou le 18, ou 16,18, enfin bref, 1, 6, 1, 8. À tous, une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Comme d'hab, je ne vais pas me répéter, mais je me répète quand même. Je vous aime. Peace.